Bonjour tout le monde, c'est Frédéric. Aujourd'hui, dans la vidéo, j'ai décidé de vous faire des pogos sans friture et aussi des petits pains au lait au sucre. Ce qui est vraiment génial avec ces pogos-là, c'est que dans le fond, c'est une pâte à pain au lait qui est une pâte neutre. Donc, on peut s'en servir comme dans le sucré que pour dans le salé, comme que vous voyez aujourd'hui. Aussi, ça ne nécessite aucune friture. Donc, dans le fond, si vous détestez que votre maison sente pendant 3 jours la friture, juste à faire ça, puis vous allez être ravis, c'est un super de beau résultat. Pour les pogos puis les pains au lait, c'est vraiment préférable de les manger la journée même. À la sortie du four, c'est vraiment là où est-ce qu'ils sont les meilleurs. Si jamais vous ne voulez pas tous les manger dans la même journée, laissez-les refroidir, puis après ça, mettez-les dans un sac au congélateur. Évidemment, c'est faire la pâte parce que la pâte demande un long temps de repos. Après ça, on va devoir la façonner et elle va devoir reposer de nouveau. Donc, c'est mieux de se préparer un petit peu à l'avance si on ne veut pas manger trop tard. Donc, première étape, mettre la farine dans le bol. Ensuite, on va pouvoir acheter notre sel, notre levure et puis notre sucre. C'est super important de ne pas mettre la levure directement en contact avec le sel parce que le sel va tuer la levure. Donc, ça va faire qu'elle va être moins active. Par contre, à l'opposé, le sucre va la activer. Donc, elle va lever plus vite. Ensuite, on va pouvoir ajouter le beurre. Le beurre est température pièce, donc il se manie très bien. Puis après ça, on va mélanger grossièrement nos aliments. Quand on a la texture souhaitée, maintenant ça va être le temps de rajouter notre lait. Donc on en rajoute environ la moitié au début. Et puis là, on commence à mélanger. Puis après ça, on va rajouter un autre tiers du lait pour être sûr de ne pas trop en ajouter. Le lait aussi est un petit peu plus chaud que température pièce. Donc, je l'ai juste fait chauffer un tout petit peu avant pour pouvoir activer ma levure et que ça lève plus vite. Maintenant que j'ai tout mis mon lait et puis que ma texture de pâte ça tient mieux, je vais pouvoir la mettre sur mon plan de travail pour mieux la travailler. Bon, au début, des fois, la pâte peut avoir l'air un petit peu trop humide ou bien un petit peu trop sec. Mais en la pétrissant, on va voir que la pâte elle a les bonnes quantités. C'est mieux de ne pas rajouter de farine. Si on peut, si c'est vraiment trop collant, ben, on peut en rajouter un petit peu. Mais c'est mieux de ne pas, car ça va changer un peu les proportions de la recette. A few moments later. Maintenant, ça fait 10 minutes que je pétris la pâte. Donc, je vais pouvoir la prendre, la bouler et puis la mettre dans mon cul de poule du début. Après ça, je vais la recouvrir d'un linge ou d'un salan. Le principal, c'est qu'elle soit à l'abri de tous les courants d'air. Aussi, si vous êtes plusieurs à vouloir pétrir la pâte, quand elle est sur le plan de travail et que la plupart de la farine est incorporée, vous avez juste à la couper en nombre de parts que vous voulez, la pétrir. Et puis après ça, ce qui est important de faire, c'est de la remettre en une boule à la fin pour qu'elle puisse lever tous ensemble. Maintenant, 1h30 que la pâte lève, donc comme on peut voir, elle a doublé de volume. Là, ici, pour faire les pogos, je suis allée m'acheter des belles saucisses. Donc, je vais prendre ma pâte, je vais la couper en morceaux. Et voilà, puis je vais mettre le reste de côté pour l'instant. Maintenant qu'on a notre morceau de pâte, soit qu'on peut prendre un rouleau à pâtisserie pour l'étaler. Si jamais on ne l'a pas, on peut juste prendre les mains puis l'étaler. J'ai un petit pot de farine juste à côté de moi, donc je vais pouvoir en mettre un petit peu sur ma table. Je vais pouvoir mettre ma pâte par-dessus, comme ça, ça va éviter qu'elle colle. Je vais mettre un petit peu sur le dessus et je vais commencer à l'étaler. Il faut faire attention, par exemple, de ne pas mettre trop de farine sur notre plan de travail.
quand une pâte est faite et est un peu plus grande que la saucisse, on va pouvoir la prendre, la mettre sur notre pâte et commencer à l'enrouler. Le surplus de pâte, on peut le couper avec un couteau et après, c'est bien important pour sceller de mettre de la dorure. On va pouvoir prendre la pâte avec notre dorure, avec un pinceau ou avec les doigts et puis en mettre à la fin de notre pâte pour que les deux morceaux puissent coller ensemble. Et voilà. Aussi, c'est important de ne pas trop le faire épais parce que ça va vraiment gonfler à la cuisson. Maintenant, on va pouvoir le prendre et le mettre sur notre plaque de cuisson. Bon, maintenant que tous les pogos sont façonnés, on va pouvoir les prendre, les mettre sur une plaque, les mettre de côté, encore recouverts. Et on va les laisser reposer pendant 1h30. Il va sûrement vous rester de la pâte. Moi, j'ai pu faire 6 saucisses. Et puis, il me restait amplement de pâte. Donc, ce que je vais faire, c'est des petites boules. Donc, on coupe la pâte de la grosseur voulue. Et puis, on va la façonner en boules. Et à cette étape-ci, vous pouvez rajouter du chocolat, des fruits secs, des noix, même si vous voulez, à votre préférence. Une fois que les pogos ont bien levé, on va pouvoir prendre notre dorure avec notre pinceau ou les doigts toujours et les badigeonner sur le dessus. Il faut bien en mettre partout pour que toute la surface soit bien dorée. Sinon, vous allez voir qu'il y a juste des bouts qui vont être un petit peu plus blancs, ce qui est vraiment pas plus grave. Aussi, après les avoir dorés, si vous voulez, vous pouvez faire un petit design avec une paire de ciseaux. Vous pouvez vous aider, prendre les ciseaux, les tremper dans la dorure et puis faire le petit design qui vous tente. Aussi, ce que j'ai pas mentionné tantôt, c'est pour vous aider pendant la pousse, vous pouvez prendre votre saucisse et la faire réchauffer dans la poêle un peu. Donc, vu que la saucisse est chaude, ça va permettre que la pâte va pouvoir lever beaucoup plus vite et avoir un meilleur résultat à la fin en moins de temps. Aussi, ce que j'ai pas fait pour les pogos, que j'aurais très bien pu faire, c'est de rajouter une tranche de fromage. Si dans le fond vous aimez ça, vous aplatissez votre pâte, vous mettez votre tranche de fromage, après ça vous mettez votre saucisse sur le dessus, puis vous roulez le tout. Puis quand vous allez le couper, vous allez avoir un beau fromage fondu à l'intérieur. C'est ce qui conclut la vidéo. On a des super de beaux produits. J'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo. Et puis, on se revoit bientôt dans une nouvelle capsule avec des nouvelles recettes.